Alors, Père Joseph, parlez-moi de Jean-Paul. Qui était Jean-Paul? Jean-Paul, c'est un Camerounais, un homme Un Camerounais. un Camerounais qui est parti de son pays, qui a traversé la, comment dire, L'Afrique, l'Afrique, enfin l'Afrique tropicale, puis le Sahara, le enfin, Sahel. oui, voilà, qui a trouvé sur sa route des gens qui n'ont pas tenu le coup, qui sont morts. Et donc, je l'ai accueilli par l'intermédiaire une fois qu'il a été à traverser la frontière ici de l'Algérie au Maroc. Et puis, comme beaucoup d'entre eux, essayaient de passer à travers les barbelés à Nador. Hein. Il a été blessé, il est resté pendant 48 heures là, un peu sur le terrain, et il a été transporté par les médecins en frontière. Transporté d'où à où? Du lieu où il y a eu l'accident? Du lieu où il a voulu passer la frontière, oui. à l'hôpital Nador. Nador. Et puis ensuite, il avait besoin de convalescence, donc les médecins sans frontières, tout naturellement, sont venus frapper à ma porte. Ah. Et donc c'est là que je l'ai accueilli. Eh bien, c'est bien. Et ça a duré quelques mois pour se rétablir. Et pendant ce temps-là, on a fait des veillées, si vous voulez, de son itinéraire, qui a été traduit après dans un livre qui s'appelle Une marche en liberté. Oui, dont j'ai lu quelques extraits, effectivement. Et c'est là que Une marche en liberté, pour moi, c'était vraiment faire renaître un homme et qui a vécu avec une foi extraordinaire tout ce périple. Et qu'est-il devenu, cet homme? Eh bien, cet homme est devenu, après avoir passé un temps important à côté de la mer Méditerranée, dans l'occidental là-bas. Oui. Et maintenant qu'il se trouve en Espagne. Ah, il se trouve en Espagne. Bien. Eh bien, c'est très intéressant. Très intéressant. Point. Oui. Et alors, oui, pour vous donner un peu la conclusion de ça, depuis quand même une dizaine d'années, j'ai été nourri de ceux qui étaient rejetés, parce qu'ils étaient des illégaux, ils étaient sans papier, ils étaient des vagabonds, des dangers pour l'Europe, au point de mettre ces barrières pour que les centres de rétention puissent être du côté marocain, qui était un pays d'accueil, et qui devenait pour ces habitants, ces Marocains, dangereux de s'occuper d'eux ou d'être à leur... Effectivement, il désirait se débarrasser du problème. Oui, voilà, absolument. Alors, Père Joseph, nous allons terminer cette entrevue, parce que s'il y a un début à tout, forcément, il y a une fin à tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment, je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire spécialement? Rien? Vous avez tout dit? J'ai simplement à dire merci à Dieu d'avoir été dans mon itinéraire et que j'ai eu la chance finalement de vivre mon sacerdoce au sein même de l'humanité. Et ça, c'est ma grande richesse et mon action de grâce. Vous n'étiez pas de ceux qui auraient pu se complaire en contemplation, en prière, en silence, en réclusion, en recueillement. Il vous fallait l'action. Oui, mais j'ajouterai quand même quelque chose d'important, c'est que tout ce que vous venez de dire, au point de vue énumération, je l'ai vécu. Et c'est ce qui fait la profondeur de ma vie de foi. Car la foi sans humanité, c'est des illusions. C'est l'humanité qui m'a pénétré profondément par l'itinéraire que Dieu m'a réservé,
Je n'ai fait qu'être un serviteur plus ou moins fidèle Et dans la obéissant. profondeur et obéissant, mais en même temps, j'ai été nourri de cette richesse humaine, où le spirituel, comme je disais au début, l'invisible est plus visible que le visible. Et c'est ça. Ma grâce te suffit. Et bien souvent, j'ai répété ça. Et je peux me permettre peut-être de rappeler un petit chant de mon enfance, de la campagne. Théodore Botrel, qui était notre poète de l'époque. Oui. C'est le fameux auteur de la fameuse Paimpolaise. Oui, c'est ça, oui. Je pense, oui. Oui, et que disait-il, ce Botrel? Et alors, laissez-moi me souvenir de ce que je voulais vous chanter. Oui, voilà. Pardon, monsieur le métayer, si de nuit je dérange, je voudrais bien sommeiller au fond de votre grange. Mon pauvre ami, la grange est pleine du blé de la moisson. Donne-toi donc plutôt la peine d'entrer dans ma maison. C'est magnifique. Voilà ce que je... C'est une belle sentais. conclusion. Et alors, un deuxième, Bretagne, quand j'avais 9 ans, j'étais corrigant à une phase un petit peu de ce théâtre où, dans mon village, on était ému par tous nos aînés qui étaient vraiment des artistes. Et je voudrais vous chanter ça aussi. Et alors, je l'attends, cette... Pour me couvrir, j'en point un toit, j'en plus de parents, j'en plus de famille. Tout ce que je possède, je l'avions sur moi, mes vieilles guenilles. Quand le bossu de l'Andivisio vous tailla du col aux chevilles, vous étiez un bel affutio, mes vieilles guenilles. Quand je mourrai dans un coin tout seul, car faudra bien qu'un jour que je décanille, j'aurai pour unique linceul mes vieilles guenilles. C'est là où j'ai appris ce que c'était que l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, écoutez, c'est une merveilleuse conclusion. Malgré vos 80 ans, vous avez quand même gardé une voix de jeune homme. Vous étiez fait pour chanter la messe. Je vous remercie, Père Joseph Lépine. Je l'ai vécu plutôt, la messe. Oui, je vous remercie.